بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours du repère du plan, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. OIJ est un repère orthogonal du plan. Petit a, tracez les points A de coordonnées 2 et moins 1, B de coordonnées moins 3 et moins 4, C de coordonnées moins 2 et 2, et D tel que ABCD est un parallélogramme. Petit b, déterminer géométriquement les coordonnées du point D. Petit c, écrire le vecteur OA, le vecteur OB et le vecteur OA plus le vecteur OC en fonction des deux vecteurs OI et OJ. Réponse. On va commencer par tracer cette figure. Donc je vais écrire ici figure. Voyez ici, j'ai déjà préparé les deux axes perpendiculaires OI et OJ. Je l'ai déjà gradué. Maintenant, je vais commencer par tracer mon premier point A. A de coordonnées 2 et moins 1. C'est-à-dire l'abscisse 2 et l'ordonnée moins 1. Donc je vais mettre un point sur l'abscisse 2, voilà, et un point sur l'abscisse moins 1. Et maintenant, mon point A sera quelque part ici. Donc je vais trouver ce point en utilisant le compas. Voilà. Et je continue de cette façon-là. Maintenant, j'ai mon point A. Passons au point B. Le point B, il a pour coordonnées moins 3, moins 4. Il a pour abscisse négatif et pour ordonnée négative. Donc il appartient au troisième quadrant. C'est-à-dire il appartient à ce quadrant-là. Donc voici l'abscisse moins 3 et l'ordonnée moins 4. Donc le point B se trouvera quelque part ici. Donc je vais trouver cette position en utilisant le compas. Voilà. Maintenant je vais prendre l'autre distance. Et maintenant, j'ai mon point B. Passons maintenant au point C. Les coordonnées du point C sont moins 2 et 2. Moins 2 et 2. Voici l'abscisse moins 2. Et voici l'ordonnée 2. Donc le point C se trouvera quelque part ici. Donc je vais prendre mon compas. Voilà. Je trace cet arc. Puis je prends cette distance. Et je trace cet arc. Maintenant, j'ai mon point C, de coordonnées moins 2 et 2. Maintenant, on va ajouter le point D tel que ABCD est un parallélogramme. Je vais d'abord tracer les côtés que j'ai du parallélogramme ici. J'ai le côté AB et j'ai le côté BC. Il me reste les deux autres côtés. Donc je vais les obtenir en sachant la position du quatrième point. Donc je vais prendre le compas de cette façon-là. Et je trace cet arc, puisque je sais déjà que j'ai un parallélogramme.
Voici mon point D. Je continue le traçage de mon parallélogramme. Et maintenant, j'ai terminé ma figure. Maintenant, on va chercher les coordonnées du point D géométriquement, c'est-à-dire en se basant sur cette figure. Donc, je vais d'abord chercher l'abscisse du point D. L'abscisse du point D sera la projection orthogonale du point D sur l'axe des abscisses. Ou bien le projeté orthogonal du point D sur l'axe des abscisses nous donne l'abscisse du point D. Et le projeté orthogonal de D sur l'axe des ordonnées nous donne l'ordonnée du point D. Nous allons voir ça. Donc je vais utiliser le rapporteur. Vous pouvez utiliser l'équerre, c'est mieux. Moi, j'ai ici la seule possibilité, c'est d'utiliser le rapporteur. Donc je vais le glisser comme ça. Et vous voyez maintenant, la projection orthogonale du point D sur l'axe des abscisses, c'est le nombre 3. C'est le point dont l'abscisse est 3. Donc je connais maintenant l'abscisse du point D et je vais chercher maintenant l'ordonnée du point D. Maintenant, vous voyez l'ordonnée du point D. Le projeté orthogonal du point D sur l'axe des ordonnées nous donne cette valeur, c'est 5. Donc les coordonnées du point D sont 3 et 5. Donc D a pour abscisse 3 et a pour ordonnée 5. D'après petit b, d'après cette figure, on a D de coordonnées 3 et 5. Maintenant, on passe à petit c. Écrivons le vecteur OA en fonction de OI et OJ. Bon, ici, on va utiliser la propriété qu'on a vue dans notre cours. On a dit que si le point M est de coordonnées x, y, alors le vecteur OM est égal à x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ. N'est-ce pas? Donc je vais utiliser cette propriété pour calculer, ou bien pour écrire le vecteur OA en fonction des deux vecteurs OI et OJ. On a le point A de coordonnées 2 et moins 1, n'est-ce pas? Donc, le vecteur OA est égal à quoi? Oui, est égal à 2 fois le vecteur OI plus moins 1 fois le vecteur OJ, ou bien moins 1 fois le vecteur OJ, ou tout simplement moins le vecteur OJ. Maintenant, on va écrire le vecteur OB en fonction des deux vecteurs OI et OJ. On a le point B qui a pour coordonnées moins 3 et moins 4. Donc, à quoi est égal le vecteur OB? Oui, le vecteur OB est égal, allez-y, oui, est égal à moins 3 fois le vecteur OI, continue, oui, plus moins 4 fois le vecteur OJ, ou tout simplement moins 4 fois le vecteur OJ. Maintenant, on va écrivant le vecteur OA plus
le vecteur OC en fonction des deux vecteurs OI et OJ. Bon, qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'il nous manque pour faire ça? Oui, on sait déjà que le vecteur OA est égal à 2 fois OI moins OJ. Il est déjà écrit là. Donc il nous manque le vecteur OC. On a C de coordonnées moins 2 et 2. Donc, le vecteur OC est égal à quoi? Oui, est égal à moins 2 fois le vecteur OI plus 2 fois le vecteur OJ. N'est-ce pas? Or, le vecteur OA est égal à 2 fois le vecteur OI plus ou bien moins 1 fois le vecteur OJ. Et on va sommer ces deux égalités membre à membre. Par suite, le vecteur OA plus le vecteur OC est égal à moins 2 fois le vecteur OI moins 1 fois le vecteur OJ, ou bien moins le vecteur OJ tout simplement, plus le vecteur OC, c'est-à-dire moins 2 fois le vecteur OI, plus 2 fois le vecteur OJ, qui est égal 2 fois le vecteur OI moins 2 fois le vecteur OI, c'est 0 fois le vecteur OI. 2 moins 2, c'est 0. Moins 1 OJ plus 2 OJ, c'est tout simplement 1 OJ. Ou bien le vecteur OJ tout seul. Parce que vous savez bien que 1 fois OJ est égal au vecteur OJ. Et c'est terminé. On a écrit le vecteur OA plus le vecteur OC en fonction des deux vecteurs OI et OJ. Si vous avez écrit tout simplement est égal à OJ, sans écrire le vecteur OI, c'est juste. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Écrivez ces données dans votre cahier de brouillon. OIJ est un repère orthogonal du plan. X, Y, X' et Y' des nombres réels tels que X fois le vecteur OI plus Y fois le vecteur OJ est égal à X' fois le vecteur OI plus Y' fois le vecteur OJ. Ça, c'est plus. Ma question est la suivante. Y a-t-il des relations entre les nombres x, y, x' et y'? Y a-t-il des relations entre les nombres x, y, x' et y'? Avec x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ est égal à x' fois le vecteur OI plus y' fois le vecteur OJ. Allez-y. Cherchez s'il y a un lien entre ces quatre nombres réels que vous avez ici. Sachant que x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ est égal à x' fois le vecteur OI plus y' fois le vecteur OJ. Maintenant, je vais vous aider. Je vais dire soit M un point de coordonnées x, y. Donc, à quoi est égal le vecteur OM? Oui, le vecteur OM est égal à x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente, n'est-ce pas? Et qu'on a utilisée dans la correction de notre exercice d'application. Maintenant,
Si je prends un autre point M', de coordonnées X', Y', donc à quoi est égal le vecteur OM'? Oui, le vecteur OM' est égal à quoi? Oui, est égal à X' fois le vecteur OI, c'est-à-dire l'abscisse du point M' fois le vecteur OI, plus l'ordonnée du point M', c'est-à-dire Y' fois le vecteur OJ. N'est-ce pas? Et comme vous voyez ici, on sait que X fois le vecteur OI plus Y fois le vecteur OJ est égal à X' fois le vecteur OI plus Y' fois le vecteur OJ, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Ou bien, que peut-on conclure? Oui, on conclut que les deux vecteurs OM et OM' sont égaux. C'est-à-dire le vecteur OM est égal au vecteur OM'. Donc je vais écrire ça. Alors, le vecteur OM', ou bien OM est égal au vecteur OM'. C'est la même chose. Il va apparaître ici dans notre écran. Il a pris du temps. Là, voici cette égalité. Le vecteur OM est égal au vecteur OM'. Imagine avec moi deux vecteurs OM et OM' qui sont égaux et qui ont le même origine O. Deux vecteurs, essaye d'imaginer deux vecteurs qui sont égaux et qui ont le même origine O. Oui, bien sûr, ils auront la même extrémité, c'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que le point M est égal à M'. Donc, c'est-à-dire M est égal à M'. Voyons ça, par exemple. Si, par exemple, j'ai ici le vecteur OM, ici le point O, ici le point M, et je trace un autre vecteur qui lui est égal, c'est-à-dire le vecteur OM' qui a le même origine que le vecteur OM. Donc ces deux vecteurs ont le même sens, la même norme et la même direction. Donc notre point M' sera quelque part ici. Voilà. Voici mon image. Donc le point M est égal au point M'. C'est ce que j'ai écrit ici. Sinon, on peut le démontrer. Regarde. On peut faire une petite démonstration pour démontrer que M est égal à M'. On a le vecteur OM est égal au vecteur OM'. Donc le vecteur OM moins le vecteur OM', j'ai déplacé le vecteur OM' du deuxième membre au premier membre. Il me reste le vecteur nul de l'autre côté. C'est-à-dire le vecteur OM plus quoi? Plus le vecteur M'O est égal au vecteur nul. C'est-à-dire que le vecteur M'O plus le vecteur OM est égal au vecteur nul. N'est-ce pas? J'applique ici la relation de, oui, la relation de Charles. Ça donne le vecteur M' est égal au vecteur nul. C'est-à-dire que la distance entre les deux points M et M' est égale à 0. Ça veut dire quoi encore? Oui, cela veut dire que le point M' est égal au point M, ou M est égal à M'. Vous voyez, la démonstration n'a pas pris du temps. Donc, puisque les deux points M et M' sont égaux, donc, ils ont les mêmes coordonnées, n'est-ce pas? On sait que les coordonnées du point M sont X, Y, et les coordonnées du point M' sont X', Y'. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut dire que X est égal à X' et Y est égal à Y'. X est égal à X' et Y
est égal à y prime. Parce qu'en fait, il s'agit du même point. Les deux points sont confondus. Donc, ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. Donc, si vous avez x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ est égal à x' fois le vecteur OI plus y' fois le vecteur OJ, alors x est égal à x' et y est égal à y'. Ça, c'est une propriété très intéressante qu'on a démontrée maintenant. Faisons un exemple. Si je vous dis par exemple x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ est égal à 7 fois le vecteur OI plus 11 fois le vecteur OJ. Donc à quoi est égal x et à quoi est égal y? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et calculez x et y. Ça y est, vous avez terminé? Oui, x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ est égal à 7 fois le vecteur OI plus 11 fois le vecteur OJ. Cela signifie que cette abscisse que vous avez ici, x, est égal à cette abscisse que vous avez là. C'est-à-dire x est égal à 7. Et quoi encore? Oui, et l'ordonnée que vous avez ici est égal à l'ordonnée que vous avez ici. C'est-à-dire y est égal à 11. Ajoutons un autre exemple. Si je vous dis par exemple A fois le vecteur OI plus B fois le vecteur OJ est égal à moins 13 fois le vecteur OJ plus 5 fois le vecteur OI. Alors, à quoi est égal A et B? Allez-y, cherche la valeur de A et la valeur de B. Avec A fois le vecteur OI plus B fois le vecteur OJ est égal à moins 13 fois le vecteur OJ plus 5 fois le vecteur OI. Oui, ici, je dois d'abord écrire cette somme d'une autre façon, en utilisant la commutativité. A fois le vecteur OI plus B fois le vecteur OJ est égal à 5 fois le vecteur OI plus moins 13 fois le vecteur OJ. Maintenant, j'ai écrit la forme de la propriété. Par conséquent, A est égal à quoi? Oui, A est égal à 5. Et B est égal à quoi? Oui, B est égal à moins 13. Donc, l'abscisse que vous avez ici, c'est-à-dire A, est égal à l'abscisse que vous avez de l'autre côté. Et l'ordonnée B que vous avez au premier membre est égale à l'ordonnée qui se trouve dans le deuxième membre, c'est-à-dire B est égal à moins 13. Maintenant, nous allons écrire cette propriété dans notre cahier de cours et nous allons terminer cette séance par un exercice d'application. Prenez votre cahier de cours. Après avoir corrigé l'exercice d'application, on va continuer directement dans la même paragraphe, c'est-à-dire grand 1, les coordonnées d'un point. Vous allez écrire directement OIJ est un repère orthogonal du plan. X, Y, X' et Y' des nombres réels plutôt, des nombres réels.
tels que x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ est égal à x' fois le vecteur OI plus y' fois le vecteur OJ. Soit M de coordonnées x, y et M' de coordonnées x', y'. Donc, le vecteur OM est égal à x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ. Et le vecteur OM' est égal à x' fois le vecteur OI plus y' fois le vecteur OJ. Et comme x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ est égal à x' fois le vecteur OI plus y' fois le vecteur OJ, alors le vecteur OM est égal au vecteur OM'. Par suite, le point M est égal au point M'. Conclusion, puisque les deux points sont égaux, ils ont le même abscisse et le même ordonnée, n'est-ce pas? Conclusion, x est égal à x' et y est égal à y'. Propriété. OIJ est un repère orthogonal du plan x fois le vecteur et x, y, x' et y' des nombres réels. X fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ est égal à x' fois le vecteur OI plus y' fois le vecteur OJ signifie x est égal à x' et y est égal à y'. Par exemple, x fois le vecteur OI plus y fois le vecteur OJ est égal à moins 2 fois le vecteur OI plus 5 fois le vecteur OJ
signifie x est égal à moins 2 et y est égal à 5 d'après cette propriété qu'on vient d'écrire. J'ajoute un autre exemple. Regarde cet exemple. A fois le vecteur OI plus B fois le vecteur OJ est égal à racine carrée de 3 sur 2 fois le vecteur OI plus racine carrée de 7 sur 3 fois le vecteur OJ. Signifie quoi? Oui, cela signifie que A, cette abscisse que vous voyez ici, est égal à cette abscisse que vous voyez ici. C'est-à-dire A est égal à racine carrée de 3 sur 2 et B est égal à quoi? Oui, est égal à racine carrée de 7 sur 3. Toujours, le nombre qui est collé au vecteur OI, c'est l'abscisse. Et le nombre collé au vecteur OJ, c'est l'ordonnée. Dès maintenant, le vecteur OI représente l'axe des abscisses et le vecteur OJ représente, s'il vous plaît, l'axe des ordonnées. Donc ça donne A est égal à racine carrée de 3 sur 2 et B est égal à la racine carrée de 7 sur 3. Maintenant, on va terminer cette séance par un exercice d'application. Calculer x et y, sachant que 2x moins 1, le tout fois le vecteur OI, moins 4 fois le vecteur OJ, est égal à 7 fois le vecteur OI, plus 3y plus 11, le tout fois le vecteur OJ. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.